celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter. Si je prie dans une langue inconnue, mon esprit a beau être en prière, mon intelligence ne produit rien. Que vais-je donc faire? Je vais prier avec mon esprit, mais aussi avec mon intelligence. Chanter avec mon esprit, mais aussi avec mon intelligence. En effet, si tu dis une prière de bénédiction avec ton esprit seulement, alors celui qui est là et n'y connaît rien, comment va-t-il répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour l'autre. Je parle en langue plus que vous tous, et je rends grâce à Dieu. Mais quand l'Église est rassemblée, je préfère dire 5 paroles, avec mon intelligence, de manière à instruire les autres plutôt que d'en dire 10 000 en langue. Frères, pour le bon sens, ne soyez pas des enfants. Oui, pour le mal, soyez des petits-enfants, mais pour le bon sens, soyez des adultes. Dans la loi, il est écrit ceci: c'est par des hommes de langue étrangère, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Cela veut dire que les langues sont un signe qui rend manifeste, non pas ceux qui croient, mais ceux qui ne veulent pas croire. Alors que la prophétie rend manifeste non ceux qui ne veulent pas croire, mais ceux qui croient. Quand donc l'Église tout entière est rassemblée, si tous parlent en langue, et qu'il arrive des gens qui n'y connaissent rien, ou des incroyants, ne vont-ils pas dire que vous êtes fous? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il arrive un incroyant ou un homme qui n'y connaît rien, il se sent dénoncé par tous, jugé par tous. Ses pensées secrètes sont mises au grand jour. Il tombera la face contre terre pour adorer Dieu, en proclamant: c'est vrai que Dieu est parmi vous. 1 Corinthiens 13, 25.